Salut à tous et bienvenue sur Booster à la chaîne. Donc on se retrouve à nouveau avec Ice Cream. Salut. Et avec moi. Et ben voilà pour faire les decks, les duels de decks de Planeswalker, donc Nicol Bolas contre Nissa. Donc il était temps qu'on les sorte. Ouais. Donc on a enfin pu sortir les decks, enfin le duel des decks améliorés de Amonkhet. Bah là on s'attaque à l'âge de la dévastation, de la destruction. Alors c'est l'heure de la dévastation en anglais, mais l'âge de la destruction en français. Voilà, donc bref. Écoutez, on va se battre donc avec les decks de Planeswalker tels qu'ils sont sortis dans le commerce, donc pas du tout modifiés. Donc toi tu vas jouer Nicol Bolas. Nicol Bolas, voilà, parce que c'est un gros dragon et que t'aimes bien ça. Voilà. Et moi ici je vais jouer Nissa. Donc on avait déjà fait l'inverse hors caméra pour faire quelques tests. Nicol Bolas avait l'air plus puissant, mais là on vient de faire une partie en inversant les decks et on s'est rendu compte que c'était pas le cas. Voilà. Donc on va voir. Moi je vous propose de commencer la partie et de voir ce qui se passe. Donc comme d'hab, on a déjà mélangé les decks pour gagner un peu de temps et on va décider qui commence avec ce magnifique dé à 8 faces. Allez c'est parti. Donc le plus grand, je refais 2 et toi tu auras fait 4, donc je vais commencer. Et tu décides de commencer, très bien. Donc c'est parti, on pioche nos 7 cartes et que le meilleur gagne et voilà. Donc on fera ça en 2 ou 3 vidéos comme d'habitude, puisque on fait ça en 2 manches gagnantes. C'est ça. Alors à toi de dire si tu comptes garder ou pas. Alors, je vais garder. Très bien, moi aussi. Donc, comme ça on gagne du temps. Ouais. Eh bien je te laisse commencer. Donc vous ça vous permettra bien entendu, si vous n'arrivez pas à vous décider sur quel deck partir, eh bien d'avoir un peu une présentation en live, en mode pratique des decks. Ouais. Donc tu as joué une montagne. J'ai posé une montagne et c'est à toi. C'est pas mal ça pour un deck dragon de jouer une montagne. Donc c'est parti, pour ma part je vais mettre une île et je vais dire que c'est à toi. Donc petite précision, vous l'avez peut-être remarqué, là on joue avec un plan plus large, avec du coup un seul playmat n'était pas suffisant pour tout couvrir. Donc à vous de me dire si vous trouvez que c'est mieux, qu'on a un meilleur angle de vue. En tous les cas, nous ça nous laisse plus de place pour jouer, il y aura moins de cartes hors champ a priori. En principe, ouais. Donc voilà, fin de la parenthèse et tu joues un marais. Poser un marais. Et ça me paraît déjà pas mal. Et pour 2, je vais poser la guêpe. Alors, quelle guêpe? Alors, c'est la guêpe de la fin tragique. C'est une 2-1 vol, et alors à chaque fois que je lance un sort de Planeswalker Bolas, je peux la sacrifier, et si je le fais, je détruis une créature ciblée. D'accord, très bien. Donc il faut mieux que je te la bute avant que tu joues ton Nicol Bolas, en gros. Pour toi, en dans tout l'idée, cas, ouais. ouais. C'est à moi? Ouais. Très bien. Alors... écoute, moi je vais mettre une forêt, je vais dire à toi. Ok. Mes tours sont pas très compliqués pour l'instant. Alors ensuite... je vais poser une île. Ouais, comme ça t'as les 3 couleurs, c'est Comme parfait. ça j'ai les 3 couleurs. Et pour 3, je vais jouer un guide aérien. Très bien. Alors c'est une 2-2 vol. Et à chaque fois que le guide aérien attaque, elle donne le vol. elle donne le vol à une autre créature attaquante. D'ailleurs c'est marrant parce que tu vois qu'il y a un gus qui est accroché à sa queue en fait, sur l'image. Ouais, c'est vrai. En gros c'est vas-y. Tu t'accroches. Surtout qu'il y a l'air d'avoir une selle ou un truc, mais non en fait c'est juste, il s'accroche comme ça, comme il peut. Voilà. Donc tu fais autre chose je suppose, oui bah oui. Donc je passe à 18. À toi. Très bien. Alors moi je vais poser une forêt. D'accord. Puis pourquoi je la pose engagée d'ailleurs, ça n'a aucun sens. Pour 3, je vais poser une tisseuse des courants. Donc c'est un naga et druide 2-2 qui quand je l'engage peut m'ajouter 2 mana incolore à ma réserve. D'accord. À toi. C'est ce qu'on appelle du ramp. C'est-à-dire qu'on joue des cartes qui vont nous fournir du mana pour jouer plus rapidement que notre adversaire des grosses cartes. Et rampe parce que ça fait une rampe au niveau de la vitesse d'évolution des manas, quoi. Alors, j'ai posé une crypte des éternels. Très bien. Donc c'est un terrain qui me fait gagner un point de vie quand il arrive en jeu. Donc tu passes à 21, c'est ça? Je passe à 21, c'est ça. Hop. Et il me met un mana incolore si je l'engage, ou alors si je paye un de plus, il me met un mana bleu, noir, rouge. En gros, il te transforme un mana quelconque en un mana voilà. d'une des trois couleurs. Des autres.
Ensuite, fais-tu autre chose? Oui. Alors, pour 4, Ouais. je vais poser un zélateur du dieu Pharaon. Très bien. C'est une 4-3. Rien que ça. Voilà, et je peux payer 5. Si je le fais, j'inflige 2 blessures à un adversaire ciblé. Ok. Donc on précise que ces blessures peuvent être redirigées sur un Planeswalker de votre adversaire. D'accord. Puisque toute blessure infligée à un joueur, des blessures, pas des blessures de combat, mais des blessures quand la carte dit infliger X blessures à un adversaire ou un joueur, on peut dire bah non, en fait je les redirige vers le Planeswalker que tu contrôles. D'accord. Bon, là je peux pas le faire parce que c'est pas le Bah là j'ai pas le Planeswalker, mais voilà. tu pourras le faire mais éventuellement. je pourrais le faire éventuellement. Ensuite, bah, je vais t'attaquer avec les deux là. Je pense qu'il y a de quoi faire, ouais. Donc ça fait que je prends 4, c'est ça? Je prends 4. Donc je vais changer de dé, qu'on puisse les différencier. Okay. Et donc de 18, je passe à 14. D'accord. Ah oui, ça commence Parce que vu qu'elles volent toutes les deux, à t'as piquer, pas pu ouais. les bloquer. C'est ça. Exactement. Est-ce que tu as fini? Oui, de à toi. mettre des points de vie là? Pour l'instant. Alors je pioche. Alors 4-3, 2-2, 2-1. Est-ce qu'il serait pas temps de faire un peu de ménage? Ah bah ça dépend de quel point de vue on se place. Du mien, non, c'est bien. Là j'aime bien mon board. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais placer de manière engagée un ruisseau des sylves. Donc rien de foufou, hein, c'est un terrain bicolore qui peut fournir 2 couleurs mais qui arrive en jeu engagé. Okay. Puis pour 3, je vais jouer un petit éphémère. Aïe. Qui s'appelle le traquenard. Ça commence bien. Alors, une créature ciblée que vous contrôlez, et ça va être matisseuse, va gagner +1/+0 jusqu'à la fin du tour, donc elle devient 3-2. Et ensuite, elle va infliger autant de blessures que sa force à une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. Donc, je pense que tu vas dire au revoir à ton Minotaure. Donc tu cibles mon archer, ouais. Enfin mon Minotaure et archer. C'est ça, donc en fait ma bestiole va mettre 3 à ton Minotaure. D'accord, et comme il a trop d'endurance. Mais c'est pas un combat comme chasseur-chassé où les créatures vont s'auto-infliger de leurs blessures. Là c'est à sens unique. C'est ma créature que je booste et qui t'inflige les blessures. D'accord. Okay. Donc le Minotaure est décédé. Et ensuite je déclare une phase d'attaque et puis je t'attaque avec ma 3-2. Donc je vais prendre 2. Bah ouais, non 3, tu prends 3, c'est une 3-2. Ah oui c'est vrai que tu l'as boosté. C'était jusqu'à la fin du tour. C'est ça. Oui, effectivement, Donc tu passes à 18. Et bah j'ai fini mon tour. C'est à moi? Ouais. Ok. Ce qui fait une menace de moins. Ce qui est plutôt une bonne chose. Alors, je vais poser un deuxième marais. Rappelle-moi, Bolas il coûte 8 ou 7? 8. Il coûte 8, hein. 8. Donc j'ai encore un peu de... T'as encore un peu de temps. Un peu de temps on va dire. Donc là j'ai 1, 2, 3, 4, 5. C'est ça. Toujours 2 volantes. Mais il y a un Minotaure en moins. Je vais payer 4. Ne me dis pas que tu remets un Minotaure. Je vais payer 4. Et je vais remettre un Minotaure. Ouais, c'est bien ce qui me semble. Voilà. Voilà. Donc c'est le même, n'est-ce pas? Et ensuite, je vais attaquer avec mes 2 volantes. Une 2-1 et une 2-2. Oui, bah je prends 4 à nouveau du coup. Voilà. Je passe à 10. Super. Est-ce que c'est à moi? C'est à toi. Ah, sacré Minotaure. Donc, il s'accroche, il veut rester. Ce qu'on va faire, c'est que premièrement, je vais poser une forêt. D'accord. Donc potentiellement j'ai 7 mana. Ce qui est pas trop mal. Et ce que je vais faire, c'est que pour... je vais payer 3 pour poser un guide aérien. Donc le même que toi en fait. Donc c'est pareil, une 2 de vol. On l'affiche à nouveau, hein, mais c'est une 2 de vol qui, quand elle attaque, peut donner temporairement le vol à une de mes créatures attaquantes. J'ai pas pensé à ça, mais ça veut dire que techniquement le Minotaure peut bénéficier. Il peut voler, oui, absolument. Il peut bénéficier de ça. Il peut se mettre à voler, ce qui peut être relativement embêtant. Donc ce qu'on va faire ensuite, c'est que je vais l'engager. Oui. Donc je vais ajouter 2 mana incolores à ma réserve. Okay. Je vais ajouter un vert. Et pour 3,
Donc on va mettre ça comme ça, donc pour 3. Et ben on va faire exactement la même chose que tout à l'heure, on va jouer un traquenard. D'accord. Donc je vais booster mon serpent qui va réinfliger 3 blessures à ton Minotaure. Au revoir Minotaure. Décidément, il reste pas longtemps sur la Et table. il y a une 2/2 volante en défense au cas où. Okay. Donc c'est à toi. Alors je dégage tout. J'aurais préféré que tu ne rejoues pas un second Minotaure. Alors si possible, n'en joue pas un troisième. Je sais pas s'il y en a 3 ou plus dans le deck, mais ce serait légèrement de l'abus. Ce serait drôle. Non, pas pour tout le monde. Je pose un marais. Donc là tu es à 4, 5, 6. C'est 6 terrains, donc il te manque encore 2 mana. Avant l'instant fatidique. En supposant que tu l'as en main. Parce que pour l'instant, il est peut-être encore dans ton deck. Peut-être, peut-être pas. Alors, non, là j'ai 6, on est d'accord. C'est ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais payer 3, 4... Encore 4? Non, je vais payer 5, mais en fait comme je veux un rouge, j'engage les deux là. Pour avoir un deuxième rouge. Terrains, voilà, le marais et le terrain qui me transforme. Ça sent la manticore quand même. Bah écoute, peut-être bien. Très bien. Voilà, donc je joue effectivement une éternelle manticore. Donc c'est une 5-4 affliction 3, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu la bloques, je perds 3 points de vie. Tu perds 3 points de vie. Tout simplement. Et la manticore doit attaquer à chaque combat si possible. C'est ça. Voilà. Donc elle pourra pas ce tour-ci parce qu'elle n'a pas la célérité. Voilà, c'est ça, mais dès le tour suivant. Mais dans l'idée, ça va piquer. Voilà. Fais-tu autre chose? Non. Ah. Je ne fais rien. T'as trouvé mon dracon plutôt dissuasif, c'est ça? Étant donné les petites volantes que j'ai là, oui. C'est à toi. À moi. Bon, je pense que c'est une sage décision. Alors là, il va y avoir un choix tactique à faire. Donc déjà, on va mettre une île, ce qui fait que potentiellement je suis à 7, 6, je peux monter à 8. Moi, ce qui m'embête, c'est un manticore qui va se mettre à voler à chaque tour. Ce qui est particulièrement ennuyeux. Si tu vois ce que je veux dire. Je vois. Elle va s'accrocher à la queue du dracon. Donc moi je vais payer 6 pour mettre un Behemoth Trameronce. Alors qu'est-ce que c'est que ça? C'est une 6 piétinement, rien de... rien de bien fou, hein. Bah non, rien de foufou, hein, sachant qu'elle n'a pas la portée, donc elle peut pas bloquer ta manticore, ça va être embêtant. 6 piétinement quand même, hein, c'est pas rien. Ouais, enfin bon, ça va être compliqué. Donc c'est à toi. Ok. Alors... Là c'est plutôt Ça tendu. Ouais. Vu la tête que tu fais, t'as pioché un truc cool. Je sais pas vraiment comment rendre ça efficace, tu vois. Là c'est compliqué. J'ai combien là? J'ai 6. C'est compliqué, c'est compliqué. Alors ce que je vais faire, ouais, c'est que je vais payer... Attends, est-ce que c'est pertinent de faire ça? Peut-être pas. Non, je vais pas faire ça, je vais attaquer. Avec qui? Alors attends. Alors déjà ta manticore elle est obligée d'attaquer. Elle est obligée d'attaquer. Tu peux pas faire autrement. C'est ça. Et tant qu'à faire, je vais attaquer aussi avec mon dracon. Pour le rendre... Pour lui donner le vol. Ok. C'est tout? C'est tout. Alors moi je vais bloquer ton dracon. Mais si tu fais ça, là sur elle garde quand même... Bien sûr, absolument. Elle garde quand même le vol. Bien sûr. Okay. On résout comme ça? Ouais. Donc, nos dragons s'entretuent. Se destroy et moi je prends 5 à cause de la manticore qui me frappe. Qui vole. Et qui vole. Mais les manticores à la base ça a des ailes donc c'est censé voler de base. Ah ouais? En tout cas les manticores chez Magic, d'après ce que je me souviens, ont des ailes. Ah mais ça c'est un zombie. Zombie et manticore. Oui, enfin normalement il est censé garder ses ailes quoi. Ah bref, peu importe. Je sais pas trop. Alors ensuite... Ouais. Ensuite je suis à 5 et c'est chiant. C'est pas très grave ça. C'est bon pour qui? Alors je vais payer 5. Parle pour toi j'ai envie de dire. Je vais payer 5. Ouais. Ah, j'aurais peut-être pas dû faire ça comme ça, je sais pas trop. Je vais le faire et puis on va voir. Vas-y. Et je vais exiler
Ok, donc tu peux dire aussi que c'est une récompense finale. Ah oui, pardon. J'ai pas lu la Et carte. effectivement, c'est un Désolée. éphémère, c'est ça? C'est un éphémère récompense finale. Et en fait, j'exile la créature ciblée, je cible ton bébé. Bah oui, bien sûr. Voilà. Ok. Je sais jamais s'il faut les jouer fin de ton tour, pendant mon tour. Enfin, ça dépend. Il y a des fois, c'est évident où tu sais que Alors juste pour quand info, tu joues bleu, c'est facile. pour info, mais... si t'avais exilé mon dracon, Ouais. ce tour-ci t'attaquais avec tout, tu me mettais à 1. Ouais, j'ai pas calculé les Ce points qui de veut dire guerre. qu'à la fois d'après, elle t'attaque avec ta manticore, je la Ouais. bloque, je me prends 3 à cause de l'affliction, j'ai perdu. C'est vrai que je fais pas encore assez souvent les calculs comme ça Voilà. Après, de cas de figure et tout ça. Ça m'aurait pas tué ce tour-ci, mais à un point près, ça aurait Ouais. pu éventuellement enfin, jouer. Ça aurait pu jouer en ta faveur. Bon, bref. On va voir avec ce scénario. En tous les cas, tu m'as exilé une grosse bête. Je pensais la conserver pour te bloquer ta manticore, mais visiblement, ça va pas être. Ça va pas être possible. Ça va pas être possible. Donc c'est à moi. Donc c'est à toi. Ok. Donc là, je pense que ça va être trop chaud. Je suis à 5. Ça dépend ce que tu pioches après. Hein. Bah écoute, pour 3, je remets un guide aérien. D'accord. Donc de 2 vols. Oui. Et c'est à toi. Alors. Donc toi, tu as une 2-2 vol et une 2-2 C'est ça. simple. Ok. C'est exactement ça. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais payer 2 déjà. Ouais. Je vais poser un Minotaure Encore brûle-point. Non, mais c'est pas le même. C'est un Minotaure brûle-point et c'est une 2-1 initiative. Je peux payer 2, me défausser d'une carte et lui faire gagner ainsi plus 2, plus 0 jusqu'à la fin du tour. Ouais, d'accord. C'est pas le même Minotaure. Oui, mais il reste chiant. Ouais. Très bien. Et attends, parce que je peux faire autre chose encore. Je vais payer 3, hein, parce que j'ai assez de mana, donc je vais le faire. Et je vais poser un balafreur d'os en maraude. Ouais. C'est une 3-3. Ouais. Zombie. Et je ne peux pas bloquer à moins de contrôler un autre zombie. Et je contrôle notre zombie, puisque Ouais, mon donc pas de manticore est problème. un zombie. Donc là, il peut bloquer. La sauterelle, c'est aussi un zombie ou pas? Non. La guêpe ou... Là, oui, la guêpe. La guêpe, non, c'est une créature insecte et horreur. Ok. Voilà. Donc ta manticore attaque parce qu'elle a pas le choix. La manticore attaque parce qu'elle n'a pas le choix. Et est-ce que la guêpe attaque aussi? Et... Est-ce que la guêpe attaque aussi? Bah... À ce stade du jeu... Je perds ma volante si je fais ça. Parce que toi forcément tu vas me bloquer avec ton guide aérien. Mais tu me tues à un bloqueur. Je te tue un bloqueur. Non. Je vais attaquer qu'avec... Ok. Du coup, moi, je vais payer 3. Avec le flash, je vais jouer le guépard bondissant. Oui. Donc c'est une 3-2 flash. Et du coup, vu que j'ai les 2 créatures qui vont bien, je vais bloquer ta manticore avec. Donc comme je bloque à cause de l'affliction, je perds 3, je passe à 2. 3 points de vie. Les 2 blocs, on va s'entretuer tout le monde en fait. Parce que moi, à L2, je te mets 5, c'est suffisant. Et toi, tu mets 5, ça fait 2 et 2, c'est largement suffisant. Ok. Donc voilà. Fin de ton tour, je suppose. Oui, donc là, vu que j'ai plus de zombies, mon balafreur ne peut plus bloquer. C'est ça. Donc pour info, t'as plus de cartes en main et moi non plus. Voilà. Donc là, on n'a pas vraiment eu, enfin, on n'a pas vraiment pioché les cartes de pioche justement. Donc c'est un petit peu embêtant. Donc voilà, c'est à toi. Ouais. Non, bah c'est bon, c'est à toi. Parce que au tour d'après, j'attaque avec tout. Et... Oui, voilà, j'avais une carte pour te renvoyer dans ta main l'une de tes créatures. Il y en aurait toujours eu 2, elles ont au moins 2 en force, donc je n'aurais rien pu faire. Bah bien joué. Bien joué à toi. Voilà, donc là vous avez été témoin en fait d'une version assez faiblarde des decks. Ouais, parce qu'aucun Planeswalker n'est sorti. Bah déjà les Planeswalkers sont pas sortis, puis même j'ai pas l'impression qu'on a eu de grosses synergies ou de gros trucs. Non, j'ai pas eu les interactions avec le Planeswalker, j'ai pas eu... Non mais sans parler du Planeswalker, il y a, il y a beaucoup de...
de cartes de gestion, de pioches et tout ça qui fait que les parties peuvent vraiment prendre une ampleur plus intéressante que ça. Donc bah écoute... Peut-être la suivante. Ouais voilà, donc c'est bien que ça tombe à celle-ci. Donc on a... Statistiquement j'ai l'impression que le deck de Bolas est quand même plus puissant, mais on a vu quand même des fois où le deck de Nissa était vraiment, bah, en général, vraiment costaud. Donc, le deck de Bolas cale si on pioche trop de terrain. Oui, bah ça c'est tous les decks oui, mais en particulier là, si on pioche trop de terrain, parce que même sans... Enfin, de manière générale, s'il n'y a pas de souci particulier, c'est pas nécessaire de sortir le Planeswalker pour gagner avec le deck Bolas, alors qu'avec le deck Nissa, bah, on gagne... bah, j'ai l'impression que tu gagnes quand même à chaque fois que tu sors le Planeswalker. Non, pas à chaque fois. Souvent. Pas à chaque fois, et quand Bolas il sort, bah, souvent il gagne aussi. Hein. Et il se fait gérer aussi. Bah, les deux, de toute façon, ça veut rien dire. C'est pas parce que le Planeswalker il sort que forcément tu gagnes ou non, mais ça aide, c'est sûr. C'est sûr que ça aide. Bah, c'est un peu le but. Les decks sont un peu construits autour de ces Planeswalkers. Bref, bah, j'espère que ça vous a plu quand même si la partie était un peu timide. C'est un peu. Ouais, enfin, rien eu d'exceptionnel. Quoi qu'il en soit, ça fait un 0 pour le deck de Bolas. On va voir la suivante, ce dont on se doutait un petit peu. Donc, bah, du coup, on vous donne rendez-vous pour demain. Enfin, on vous donne rendez-vous pour... oui, c'est ça, pour la revanche, pour la revanche de Nissa contre Bolas. D'ailleurs, il faudra m'expliquer pourquoi ils ont fait Bolas versus Nissa, sachant que normalement c'est tous les Planeswalkers qui affrontent Bolas en même temps, donc d'où le deck Arc Enemy justement. Alors pourquoi Nissa aurait-elle une chance toute seule face à Bolas? Bref, c'est un petit peu... au niveau de l'histoire, c'est pas très justifié. Mais on va dire qu'on accepte ça sans problème. Bref, donc du coup, à demain pour la revanche de Nissa contre Bolas et à plus. À plus.